Une légende du 15 de France et de La Rochelle, obligé subitement de stopper sa carrière. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire rugby. On est parti pour la 16e journée de Top 14, on est en plein dedans avec en point de mire le tournoi des 6 nations, bien évidemment. Jeudi prochain, France-Irlande pour ouvrir ce beau tournoi des 6 nations qui arrive. La vidéo en lien avec le 6 nations, ça sera juste un peu plus tard, soit début de semaine prochaine, soit fin de semaine, on verra comment on s'arrange. En attendant, on a une journée de Top 14 bien chargée avec des mauvaises nouvelles malheureusement qui sont tombées ce matin. Avant d'en parler, évidemment, deux larrons qui m'accompagnent. Monsieur Nardelli de retour. Alors, t'as parié toute la saison contre Bayonne à domicile. Le seul moment où tu paries dessus, et il se plante. Donc, bravo. C'est quoi? J'arrête de parier sur les matchs dans lesquels joue Bayonne, j'arrête. Mais là, tu vas voir, dans cette prochaine journée, la question de jouer à domicile, je pense qu'elle va prendre une importance énorme. Donc voilà, je vais rester sur mes paris à domicile. Tu vas voir, ça va payer cette fois. On verra bien, on espère que ça payera, parce que, en tout cas, il va se passer des choses, parce qu'il y a une journée où on fait un petit peu tourner. Il y aura des joueurs absents un peu partout. On a l'habitude, Lionel, est également là. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. Il y a beaucoup de choses à dire. Belle journée de top 14. On est prêt. Voilà. Exactement, on est prêt. On va commencer comme d'habitude. Pour vous demander de vous abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, parce que Bran, sinon, il va m'engueuler parce que je vais oublier. Donc, faire une vidéo unpopular opinion d'ici quelques semaines sur du rugby. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous glisser des unpopular opinions qu'on ira piocher pour derrière les débattre avec on verra qui. Mais on essaie de faire ça, donc on essaie de piocher au fur et à mesure des vidéos. Vous avez plusieurs vidéos pour mettre des unpopular opinions sur le rugby. Top 14, rugby international, joueurs, club, arbitre, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, vous êtes libre. Et on piochera, on choisira. Et on débattra, ça sera sympathique. Ça permet aussi de vous impliquer, donc n'hésitez pas en commentaire à nous glisser une petite unpopular opinion. En attendant, on va commencer par des petites news tranquillement, comme ça j'y pense. Tout d'abord, World Rugby a officialisé le Stade qui accueilleront la Coupe du Monde en octobre et novembre 2027. Vous avez la liste, avec notamment un Adelaide Oval de 53 000 places pour 6 matchs de poule. Et le plus petit, ça sera le North Queensland Stadium de Townsville avec 25 000 places. Donc on a peut-être des beaux stades. On a le stade de Sydney également avec 82 000 places. C'est quand même monstrueux. C'est bien sympathique. Et on aura donc la grande finale qui sera du côté de Sydney. Voici les stades, vous avez la liste. Vous pouvez les consulter. Encore une fois, suivez Gauthier Bonin sur Twitter. Il est fantastique. Voilà, ça c'est... tout ce que j'ai à résumer. Autre info qui est tombée aujourd'hui, ce mercredi, c'est la FFR qui a annoncé que la finale de nationale de la saison 25-26 se tiendrait au stade Marcel Vécher de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, donc sur le week-end du 16 et 17 mai prochain. Voilà, comme si vous êtes à côté, pour aller voir la finale de l'Accession, ça sera sympathique. Ça permettra de voir un petit peu du rugby local, et ça permet aussi à Bourg-en-Bresse d'accueillir dans un stade sympathique. Voilà pour la petite news. Qu'est-ce qu'on a aussi qui traîne rapidement? Forcément, c'est la news Winnie Antonio. Ça s'est tombé ce matin, malheureusement. Et, le Stade Rochelais a communiqué donc sur Winnie Antonio ce mercredi matin. Winnie Antonio a été admis hier au centre hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état aujourd'hui stable et il demeure sous surveillance en soins intensifs. Il est désormais établi qu'il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur. Ça, c'est la très très mauvaise nouvelle pour le pilier donc, de La Rochelle. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On espère que tout ira bien par la suite. C'est le plus important à la santé. Mais Brian, c'est un pan entier de La Rochelle qui s'arrête subitement, de manière un peu abrupte. On peut dire que c'est l'une des plus grandes icônes du Stade Rocher. Ouais, déjà, au-delà du fait que ça chamboule le monde du rugby, j'espère que pour lui, ça va aller, parce que quand même, c'est pas le genre de blessure simple sur lequel on arrête une carrière. C'est jamais simple, une blessure qui engendre une fin de carrière, mais là quand même c'est assez sérieux, un problème cardiaque. Donc j'espère que ça va aller, j'espère que dans sa vie ça va aller. Et d'un point de vue rugby, forcément c'est un gros choc, parce que ce soit au Stade Rochelais ou que ce soit en équipe de France, on en a parlé de cette pénurie à ce poste-là. Voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui tiennent la route pour l'instant, je veux dire, en tout cas au niveau international. Il y a quelques options, forcément. On en parlera peut-être lorsqu'on abordera les matchs, mais voilà, c'est un gros coup dur, forcément, parce qu'on l'attendait pas. On savait que forcément il était en fin de carrière, mais
Bon, on pensait qu'il avait peut-être 1 ou 2 saisons encore à jouer, et donc là, ça met un peu tout le monde au pied du mur, parce que bon, la question qu'on se pose depuis quelques saisons, qui est de qui pour remplacer Winnie Antonio quand il pourra plus jouer, eh ben, elle arrive bien plus vite que prévu. Donc voilà, il va falloir peut-être que certains joueurs vont avoir une carte à jouer, ça c'est sûr. Va peut-être falloir la jouer un peu plus rapidement que ce qui était prévu, mais en tout cas, voilà, encore une fois. Faut saluer la super carrière de ce joueur qui nous aura fait beaucoup de bien en bleu, qui aura fait beaucoup de bien à La Rochelle, et qui, au-delà de ça, a l'air d'être un super mec, voilà, tout simplement. Là, je revoyais juste avant la vidéo, je revoyais le premier essai qu'il marquait avec l'équipe de France, où il est tout sourire, tout heureux de marquer sur le maillot bleu. Voilà, c'est le genre de personnage aussi qu'on aime avoir dans notre championnat et dans notre équipe nationale. Voilà, ça avait l'air d'être un bon gars, ça l'est toujours d'ailleurs, mais je veux dire, voilà, il va manquer au rugby français, ça c'est une certitude. Une ça tombe de façon un peu abrupte, hein, cette retraite de Winnie Antonio. On espère que tout ira bien par la suite, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas, quoi. Bah ouais, surtout qu'on parlait d'une douleur intercostale au moment lorsqu'il a arrêté l'échauffement, donc forcément on s'attendait peut-être pas, on s'attendait à ce qu'il aille pas à Marcoussis, ça oui, tout le monde, on commençait tous à le dire, mais de là à arrêter la carrière, ouais, c'était bien plus grave que prévu au final. Bon, Lionel, un petit mot sur cette mauvaise nouvelle du côté de Winnie Antonio. Ben, moi, je suis tout d'accord avec ce que tu as dit d'entrée. Pour moi, c'est le plus grand joueur de La Rochelle. Quoi. Je vais partager je vais partager le symbole avec Botia, pour moi, qui sont les deux symboles de ce stade rochelais. Il a tout connu, de la Pro D2, de la montée. Là, c'est un joueur qui était phare. C'était le chouchou du public. Voilà, et puis, même si c'était un joueur de La Rochelle, on va dire que l'empathie, c'est pas l'empathie, comment dire, La ce qui sympathie. dégageait sur le plan national, la sympathie qui dégageait au plan national, c'était incroyable. C'était un joueur qui était applaudi à chaque fois qu'il sortait dans n'importe quel stade. C'était un joueur, il avait ce visage communicatif, ce sourire communicatif. Voilà, il était apprécié. On perd un gros nounours. Voilà, voilà, pour moi, je suis très très triste pour lui déjà, mais aussi pour de ne plus le voir jouer, parce que c'est un joueur que j'aimais bien voir jouer. Donc voilà. Bon courage au Stade Rochelais, à lui et bien sûr à l'équipe de France. Mais bon, ça, c'est secondaire. On va dire bon courage à lui et à sa famille, parce que la santé, c'est pas que le rugby. Exactement, la santé prime surtout. On verra ce qui va se passer. On espère que, je pense que ça, on va pas trop en douter, d'un hommage sera rendu au côté de La Rochelle en temps et en heure, bien évidemment. Priorité à la santé. Une journée de top 14. Enchaînons dessus parce qu'on a des choses à dire. Une journée précédente qui a marqué plein de choses. On a eu des victoires en pagaille, on a eu des bonus défensifs en pagaille, surtout des matchs extrêmement serrés et de la pluie. Voilà, c'est ce qui a marqué un petit peu la 16e journée de ce top 14. Cette 15e journée pardon, de top 14 se dirige vers la 16e. Et un point classement, le Stade Toulousain, leader devant la section paloise. C'était le match la journée de cette 15e journée, du premier contre le deuxième, troisième contre le quatrième, cinquième contre le sixième, etc. Donc forcément, ça a créé des premiers gaps et des écarts au classement, avec donc le Stade français qui reste solidement troisième. Toulon et Clermont repentent la quatrième et cinquième place du championnat. Bordeaux ferme le top 6 malgré sa défaite face au Stade français. On a Montpellier qui est aux portes de ce top 6, 7e. Perpignan est désormais 13e avec 14 points. Ils ont fait le gap sur Montauban, 14e. Et on a le Loup, 12e. Attention au Loup, 28 points. Toujours dans le No Man's Land. Voilà, pour les résultats, vous les avez, je pense, tous en tête. On les rappelle tout de même. Le bonus défensif pris par Bordeaux malgré sa défaite contre le Stade français à la maison, 28-33 enfin 33-28 plutôt pour les Franciliens. Défaite de Bayonne à domicile, bonus défensif tout de même pour les Bayonnais, défaite 13-10 face à Castres. La victoire d'un petit point, 35-34 du Racing face au Loup. La grosse victoire de Perpignan avec bonus offensif 31-8 contre Montauban. La grosse victoire du Stade Toulousain contre Pau, 59-22 avec bonus offensif en poche. Et dimanche, match décalé de Toulon qui a eu chaud mais qui s'est imposé à domicile 30-27 contre Montpellier, bonus défensif pour les Montpelliérains. Et la victoire dimanche soir en prime time de Clermont contre La Rochelle, 32-27, bonus défensif pour les Rochelais. Voilà pour la suite. Résultat de cette 15e journée. On va se plancher sur la 16e journée. Premier match d'ouverture, c'est Montpellier qui reçoit le Stade français. Deuxième sortie consécutive pour les Franciliens après une grosse victoire à Bordeaux. La semaine dernière, on y était avec Brian. Gros match de la part du Stade français. Vraiment, encore une fois, ce Stade français-là est vraiment bluffant. Sûrement sur le match de la journée, on va dire, sur ce match, sur cette ouverture de 15e journée. Lionel, le Stade français
Et troisième, se déplace à Montpellier, qui est quand même pas une équipe simple à manœuvrer. Mais franchement, il est bluffant ce Stade Français cette saison. Encore une fois, il ne rompt pas. Ils sont allés chercher un gros succès à Bordeaux. Mais du coup, on l'a pas vu venir. On pensait pas qu'ils allaient gagner à l'UBB, mais on en avait parlé la semaine dernière. On va dire qu'ils allaient s'accrocher. On a dit qu'ils s'y mettaient une belle équipe, que par rapport, du coup, à la continuité des matchs de l'UBB, qui eux ont fait un peu tourner. Il y avait des rotations quand même à Bordeaux. Il y avait quelque chose à faire. Alors, on pensait pas qu'ils allaient vraiment renverser l'UBB par rapport à ce qu'ils avaient montré en Coupe d'Europe, mais sur le match, c'était mérité. Bravo à eux, ils ont fait une belle partie, ils ont pris devant l'UBB où ils ont été ils étaient meilleurs, ils ont été plus forts, ils ont été dans les collisions, ils ont avancé plus, ils ont pris le score et ils ont mis en difficulté cette équipe de Bordeaux. Voilà, bravo à eux. Pour moi, il n'y a rien à dire. La victoire est méritée. C'était le plus beau match de la journée pour moi. J'ai vu un très beau match avec aussi une équipe de l'UBB qui a quand même eu des arguments. Mais voilà, le Stade Français a mérité sa victoire. Voilà, cette semaine, ils vont se déplacer maintenant au MHR. Alors, MHR qui a perdu lui à Toulon, mais il n'était pas très loin, on est d'accord, Ouais. Brian, on n'était pas loin la semaine dernière. Hein. Ça a failli payer, il manquait pas grand-chose. Il manquait pas grand-chose. Je pense que plutôt ce pas grand-chose, c'est plutôt de la magie de la part d'un seul joueur qui est Galdréan qui nous a privés de la victoire à Montpellier. Parce que s'il n'y avait pas Galdréan, je pense qu'on y était. On y était. Mais bon, voilà, il y a Galdréan qui a sauvé le RCT. Et derrière, du coup, Montpellier a fait le match qu'on attendait de lui. Hein. Il perd très peu. Ils ont encore pris un bonus défensif. Voilà. Cette semaine, on va avoir un gros match parce que Montpellier va avoir une belle équipe. Stade Français, logiquement, ils ont tout intérêt. Ils ont aucun sélectionné quasiment. Ils ont tout intérêt à aller pourquoi pas gravir les étapes. Pau n'est pas loin, il faut continuer, il faut avancer, il y a des points à aller chercher. Voilà, ça va être un beau match. Match difficile à pronostiquer pour moi parce que du coup, deux belles équipes en forme. J'ai hâte, c'est peut-être le plus beau match de la journée puisque d'entrée, on va commencer à 14h30. D'habitude, on a toujours une équipe. Allez, on va dire que le match de 14h30, on s'endort un peu là. Franchement, il met un peu de passion parce que voilà, Montpellier c'est joli à voir aussi. Donc voilà, je vais laisser l'avantage à Montpellier parce qu'ils sont à la maison, parce que je pense que eux ils sont sur une belle continuité et ils auraient dû gagner à Toulon. Donc voilà, je vais mettre 4-0, 4-1. Ouais, j'espère avoir un bon match. Mitigé, c'est normal, c'est extrêmement serré. Je salue quand même Timothée l'Ancien dans le commentaire de la dernière vidéo qui avait pronostiqué victoire de Paris et bonus défensif pour Bordeaux. Lui, il avait vu venir. On félicite. Bravo à Timothée. Hein. Voilà, c'est ça, on félicite. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, bien évidemment. Tu parlais des internationaux qui ne sont pas nombreux du côté du Stade Français. Ça a fait réagir le manager du Stade Français, Paul Gustard, qui a dit « Nous sommes 3e et il n'y a que Noah Néné en équipe de France. Je trouve ça bizarre. Nous avons plein de bons joueurs. Léo Barré, Louis Carbonel, qui est peut-être le meilleur 10 de top 14. » Ça fera sûrement parler, ça, cette déclaration. Et c'est un peu frustrant pour moi, mais bon, au moins on va dire que du côté du Stade Français, Brian, on garde les internationaux au chaud. Ça permet d'aller prendre des points en top 14. Il y a un top 2 à aller chercher et un gros match à Montpellier en prévision. Tant mieux, ils ont rien à y gagner à envoyer tous leurs joueurs en équipe de France, tant mieux, ils vont passer la période des doublons avec tous leurs joueurs qui sont en forme, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, le Stade Français c'est très efficace en ce moment, donc pourquoi ne pas aller chercher une deuxième place peut-être pendant cette période, ou au moins réduire l'écart. Moi je pense que c'est le moment pour le Stade Français de faire valoir leurs arguments et d'aller chercher un peu mieux qu'une troisième place. Je pense qu'ils en sont capables. Je pense par contre que ça sera pas pour ce week-end parce que j'imagine que Montpellier a regardé le match à Chabandelmas et voilà, et c'est que le Stade Français est capable d'aller chercher une victoire face aux champions d'Europe, donc est capable d'aller chercher une victoire à Montpellier, qui vont pouvoir le faire. Donc j'imagine qu'ils vont se préparer en conséquence et encore une fois Montpellier comme on le dit depuis plusieurs semaines, c'est quand même très très costaud cette saison. Ils étaient pas loin d'une victoire la semaine dernière. C'est beau à voir jouer, ça joue bien, c'est costaud devant, c'est voilà. Donc je pense qu'à domicile Montpellier va assurer. Mais effectivement, c'est peut-être la deuxième fois qu'un match à 14h30 nous chauffe autant parce qu'effectivement cette affiche elle est alléchante. Moi, ça me choquerait pas non plus que le Stade Français aille chercher la victoire à Montpellier. Ça va se jouer à rien du tout. Hein. Je pense que voilà, il y aura pas un gros écart au score, mais ouais, ils sont capables de les bouger à la maison. Mais je vais quand même rester comme Lionel. Je vais rester sur une victoire de Montpellier et je vais mettre un petit bonus défensif au Stade Français qui va peut-être perdre de 3 points. Ça va pas y avoir un gros écart au score. Je vais la mettre, moi, victoire du Stade Français.
Peut-être les absents du côté de Montpellier vont être un petit peu impactants, pardon, mais allez, je la mets. Je l'attends, cette victoire du Stade français. Franchement, depuis le début de saison, ils sont bluffants. Montpellier est très solide, encore une fois. Hein, les mêmes résultats à l'extérieur, le pro, ils vont quand même chercher souvent des points. Mais pourquoi pas. Allez, enchaîner la passe de 2 pour le Stade français à l'extérieur, ça serait une belle perf. Ça permettrait de mettre la pression sur Pau et nous offrir une course au top 2 assez folle jusqu'à la fin de saison. Donc voyons et attendons tranquillement. Deuxième match, on passe dans le multi de 16h35 avec en prime, non pas du tout, pour débuter, pardon, ce Montauban Union Bordeaux-Bègles. C'est l'affiche donc qu'on va traiter. Montauban, ça y est, a explosé malheureusement à Perpignan. Ça semble quasiment fini, on va dire, pour Montauban qui a perdu, on va dire, sa finale la semaine dernière à Perpignan. Grosse défaite sous la pluie, sous des trompes d'eau du côté d'Aimé Géral. Bordeaux, on vient d'en parler, s'est incliné face au Stade français. Une touche encore une fois compliquée. Et de toute façon, à Bordeaux, je pense qu'à peu près, je sais pas pourquoi on s'emmerde à venir 1 heure avant le match, parce qu'il suffit d'arriver à la 25e, vu que toutes les entames de match du côté de l'UBB sont foirées. Bon, voilà, ça fait à 35 balles la pêche en tribune haute, ça fait chier que le match commence à 25e quand même du côté de Bordeaux. Nouvelle défaite contre le Stade français, un bonus défensif tout de même de prix, et des bonnes nouvelles pour Bordeaux, c'est le retour de Marco Gazzotti à l'entraînement. Pagerello est toujours sur le flanc, lui qui a annoncé son forfait juste avant le début de rencontre. Lionel Montauban, on va dire que voilà, c'est bon, le train est passé, la défaite à Perpignan scelle, on va dire, définitivement le suspense, et pour Bordeaux, il va pas falloir se tromper et aller prendre des points pour récupérer un petit peu la défaite de la semaine dernière. Pas de surprise, hein, pour moi, Montauban, je l'avais dit la semaine dernière, c'était le glas, voilà, la dernière chance. J'y croyais pas, j'ai mis 5-0 à l'USAP, il n'y avait pas, y a pas eu match. Voilà, le Montauban est plus faible. Montauban est à sa place. Simplement, elle va faire un aller-retour, comme on le dit, depuis le début de saison. Voilà. Il n'y a rien contre eux, parce que du coup, à un moment donné, il faut enlever les armes du bord, et ils n'ont pas les armes de tenir en top 14. C'est trop lent. On n'est pas sur une Coupe d'Europe, là, où il y a 3-4 matchs où ils auraient pu exister. Là, non, c'est trop long. Voilà, l'USAP, eux, a réagi, est revenu avec des blessés. Donc, voilà, il n'y a pas eu match. Voilà, pour ce match-là, l'UBB c'est plutôt l'UBB qui a la pression, parce que l'UBB, ils ont perdu des gros points. Parce que ils ont bien dit, hein, en conférence de presse, le top 2, ça s'éloigne. Ça va être très compliqué de l'atteindre. Mais il y a d'autres objectifs, hein. Il y a le top 4, il y a le top 6. Voilà, donc du coup, gagner à Montauban, c'est même pas aujourd'hui, c'est même pas un objectif, c'est obligatoire. C'est obligatoire de gagner à Montauban, et peut-être même de prendre 5 points, parce que tout le monde va prendre beaucoup de points là-bas, hein. Donc Clermont a pris 5 points il n'y a pas longtemps. Voilà, s'ils veulent, voilà, ils vont être impactés par les doublons, mais je pense pas que ça va poser de problème. Voilà, je pense que même les remplaçants de l'UBB peuvent aller gagner à Clermont. Donc je vais partir sur 5-0, voilà, avec l'UBB qui va maîtriser et qui va gagner. Alors ils vont pas mettre une gros score, ils vont faire un petit peu comme à Perpignan. Ils vont gagner avec de la maîtrise et ils vont prendre 5 points. Alors Gazzotti, je dis retour à l'entraînement, évidemment sa présence n'est pas encore actée du côté pour le match à Montauban, mais c'est vrai que Brian, c'est troisième ligne. Woki Matthews en marque aussi, Beauchaton est blessé, Duprez commotion, Clinton est blessé. Ouais, les absents commencent à impacter un petit peu Bordeaux. Yannick Bru l'a dit, le top 2 c'est mort. Bon, est-ce que c'est pas un peu un exercice de communication aussi? Ça, chacun le verra comme il l'entend, mais ouais, on a eu ce problème en touche, on a des problèmes d'entame de match, on a des blessés. On plus la fête du côté de Bordeaux. Ouais, c'est un peu compliqué au poste de demi de mêlée aussi. On l'a vu Oui, face au Stade français, hein, où on s'est retrouvé avec quelques minutes avec Arbery en neuf. Donc ouais, non, oui, c'est compliqué. Bah après, voilà, c'est pas une excuse, parce que Oui. c'est pas que compliqué uniquement pour Bordeaux. Il y a d'autres clubs qui sont privés de leurs internationaux, qui ont des blessés. Voilà, ça fait partie du jeu. Moi, je pense pas que c'est le point le plus important sur lequel il faut travailler. Moi, je pense que du côté de Bordeaux, pour l'instant, faut éviter d'aller en touche. Il faut jouer la mêlée. On peut jouer en mêlée. Il n'y a pas de souci. Il faut prendre les points au pied. Mais il faut pas aller en touche. Il faut rester au milieu du terrain le plus possible. Non, on a bien vu face au Stade français que c'était compliqué. Quand tu as une dernière balle à 5 mètres de la ligne à la 80e minute, que tu peux aller arracher la victoire, et que pour la 10e fois du match, tu perds un lancer en touche, tu te fais contrer. 53% de lancers réussis, je crois, en touche. Ouais, voilà,
c'est qu'il y a un problème. C'est la faute de personne. Voilà, il manquait aussi Cameron Wauquiez, hein, qui est un peu le patron en touche, qui était pas là non plus. Bon, bref, il y a plein de choses. Mais il y a des choses à travailler au-delà du fait qu'il va manquer des internationaux. Il y a quand même eu des problèmes sur certains fonds de jeu face au Stade Français. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient pu renverser le match. Mais ils se sont heurtés face à une énorme défense des Parisiens. En tout cas, c'est vraiment pas volé de leur part. Oui, face à Montauban, moi je suis totalement d'accord avec Lionel. Hein, il y aura pas 77 points comme au match aller à Chabannes-Delmas, hein, mais va y avoir une victoire avec le bonus offensif parce que de toute façon c'est difficile parce que Montauban n'a plus rien à jouer alors qu'on est encore loin de la fin de la saison. Ils savent qu'ils vont jouer que la dernière place, il y a de très fortes chances qu'ils soient relégués. Voilà, donc après, est-ce que ça va pas les libérer de notre côté aussi? Pourquoi pas, mais je vois pas non plus Montauban, même à la maison, s'imposer face à l'UBB, qui a quand même, depuis 2-3 saisons, travaillé sur le fait d'avoir 2 équipes compétitives dans son effectif. Donc, bon, même s'il n'y a pas des internationaux, derrière, il y a des joueurs qui sont normalement largement capables d'aller s'imposer à Montauban et de tenir la route pendant cette période de doublon. Moi, je suis pas persuadé que l'UBB va sombrer pendant cette période-là, mais effectivement, il va pas falloir laisser trop de points en route parce que t'es 6e, t'es aux portes du top 6, voilà, il y a quand même une qualif à aller chercher, la Champions Cup l'année prochaine, voilà, enfin bref, il faut aussi commencer à anticiper sur la prochaine saison. Voilà, il faut finir dans le top 6. Si t'es finaliste pendant 2 saisons du top 14 et que là t'arrives pas à te qualifier en phase finale, ça risque d'être compliqué. Et on sait que les équipes qui jouent les barrages en top 14 ne gagnent pas le championnat. Donc voilà, faut garder ça en tête. Mais pour revenir au match, je vais rester sur une victoire, bonus offensif pour Bordeaux. Attention quand même, hein, attention quand même, tu me dis qu'ils vont pas souffrir pendant les doublons, ils vont à la Pau. Ils vont recevoir Castres, qu'ils ont 0 sélectionné, donc quoi, ils ont Stani Force, mais qui va faire les allers-retours, je pense. Donc du coup, ça risque d'être compliqué. Et on peut aussi parler de la gestion quand même de l'UBB. Comment ça se fait que tu n'as pas aligné une équipe compétitive type pour un match contre un top 3, un top 4 quand même. Je trouve ça quand même. Voilà, est-ce que c'est pas. Moi, je vois que Boki n'est pas blessé. Pourquoi il joue pas ce match-là? Tu vois, je veux dire, à un moment donné, ils avaient un week-end, les internationaux avaient un week-end de repos derrière. Pourquoi Biel Barré n'est pas là? Donc, toi, alors j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de l'équipe, de l'effectif, mais je trouve ça bizarre de pas avoir de pas avoir mis une grosse équipe la semaine dernière contre le Stade Français. À la compo, on voit déjà que ça va être compliqué. Donc, du coup, tu vois, il y a des questions quand même, hein. Donc, ça a été reproché aussi. Jalibert, il sort à la 55e ou J'allais dire. 56e. Mm. Ah, donc, vas-y, mais je te laisse la parole, mais il y a des explications à trouver. Ouais, il y a un coaching un peu bizarre. Forcément, c'est cette question de Jalibert qui sort avant l'heure Pour de le 15 jeu. de France, il n'avait pas le laisser. Bah, oui, mais en soi, normalement, c'est pas son problème, hein, Yannick Bru, le 15 de France. Voilà. Alors, je comprends son explication, c'est tu veux le préserver parce qu'il a la chance de jouer avec le 15 de France et que c'est l'occasion pour lui de montrer, de faire ses preuves. Mais bon, S'il n'est pas quand t'as un match titulaire, que t'es loin attention. Ouais. Non, mais quand t'as un match où t'es loin de gagner, de réussir à t'imposer, bon. Ouais, après, il explique aussi que si on n'est pas capable de gagner un match sans Mathieu Jalibert, c'est problématique. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Après, non, là où je dis que je crois aussi à cette équipe pendant la période de doublon, c'est qu'il y a des joueurs derrière qui sont capables de tenir le coach depuis quelques saisons. Justement, il y a 2 équipes dans cette équipe. On voit Penaud qui n'a pas été pris pour le 15 de France. Rien nous dit qu'il va être sélectionné pour le 2e match. T'as des joueurs qui vont faire les allers-retours. T'as Buros qui risque de revenir parce que il sera sûrement pas titulaire à l'arrière. Devant, t'as des joueurs qui vont revenir aussi. Donc, il va y avoir quand même une rotation. Et puis, t'as quand même des joueurs qui ont comment dire, ils ont leur carte en main aussi. T'as des joueurs derrière qui poussent. Donc, je pense que l'UBB a l'effectif pour tenir cette période de doublon. Mais justement, il faut pas trop perdre de points parce que je suis pas sûr qu'ils peuvent remonter leur écart avec ces doublons-là. Donc, voilà, c'est juste la petite ambivalence. Ça, c'est sûr, ça va être compliqué parce que quand tu joues les équipes face auxquelles ils vont jouer les prochaines semaines, ça va être très, très, très compliqué. Déplacement à Montauban, réception Et c'est de surtout 15. que Toulouse. Oui, vas-y.
Vas-y, excuse-moi, je te coupe la parole à chaque fois. Du coup, il faut se dire quand même que Toulouse a pris beaucoup d'avance et Toulouse, la force qu'ils ont, c'est de pouvoir, pendant les moments où il va y avoir les matchs de Coupe d'Europe, ils vont faire tourner et faire les rotations. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans et Bordeaux va devoir cravacher avec les mêmes joueurs pendant 5-6 matchs d'affilée pour gagner les matchs en Coupe d'Europe et pour également se qualifier en top 14 assez haut. Parce que du coup, on sait très bien, hein, jouer un barrage à l'extérieur plus une demi-finale quand tu as joué le barrage à l'extérieur et aller enchaîner la finale, c'est ce qu'ils ont fait il y a 2 ans et du coup, ils s'étaient cramés. Donc du coup, ces matchs-là, aujourd'hui, cette défaite-là contre le Stade français, elle coûte très très cher. Parce que pour moi, c'est ces matchs-là qui se permettent justement d'être dans le haut du tableau pour les phases finales et c'est là que tu peux faire des rotations que là, ils vont pas pouvoir. Hein. On voit bien que quand il n'y a pas Mathieu Jalibert, c'est pas quand même la même équipe. Quand il n'y a pas Lucu, c'est pas quand même la même équipe. Il y a, même s'il y a des très bons joueurs derrière, pour jouer les tops équipes, il te faut les meilleurs joueurs. Ça va être compliqué. Et il y a potentiellement un quart de finale contre Toulouse aussi. Donc attention pour l'Union Bordeaux-Bègles à pas finir en saison blanche-blanche. D'ailleurs, ce qui se passera dans les prochaines semaines. N'hésitez pas, supporters bordelot-béglés, à nous donner votre avis en commentaire. Castres-Clermont, affiche suivante pour ce multi de 16h35 samedi. Castres est allé gagner à Bayonne. Petite victoire, on va dire 13-10, mais victoire très très importante des Castrés. On avait dit que c'était le match piège pour les Bayonnais. Ils sont tombés en plein dedans. Cette équipe castraise monte en puissance, monte de très belles choses, remonte à la 8e place du classement. Et ça, franchement, si on avait 10 en début de saison, bon, j'aurais pas forcément cru. Donc franchement, à Castres, très solide. Et puis réception de Clermont qui a fait une très très grosse première mi-temps contre La Rochelle, qui s'est un petit peu endormi, on va dire, sur la deuxième, mais qui a permis à La Rochelle de revenir, mais qui s'est quand même imposé à la maison. Lionel, ça va être un bon match. Castres, alors Clermont à l'extérieur nous a pas toujours montré un beau visage, mais Castres est emballant quand même. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Alors, je dirais pas emballant. Oui, Je dirais pas emballant. C'est vrai. Mais non, mais pour moi, après, tu as le droit de le penser. Moi, je pense que Castres, c'est l'équipe, voilà, ils ont réussi, ils font les coups qu'il faut quand il faut. À Bayonne, ils n'ont pas été extraordinaires, ils n'ont pas fait le grand match de la saison, mais ils ont réussi à faire tout ce que toutes les équipes qui ont bien joué là-bas, qui ont été très fortes, n'ont pas réussi à faire. Ils ont réussi justement à faire des jouets, à contrer, à être dans le camp adverse. Et ils se sont jamais mis en danger. Donc, du coup, ils ont mérité leur victoire. Ils ont pris le score. Et c'était un bon match à l'extérieur, bien maîtrisé. Et ça, avec une bonne défense, c'est ce qu'ils savent faire. Ils l'ont fait au Munster la semaine d'avant en jouant un peu plus quand même, parce qu'à Bayonne, on va pas dire qu'ils ont envoyé beaucoup de jeux, sauf 2-3 actions. Mais ils ont réussi à faire le score. Et c'est ce qu'on demande à une équipe à un moment donné à l'extérieur, c'est de gagner les matchs. Et du coup, eux, ils ont 0 blessés. On va dire qu'ils ont un ou deux, allez, que j'oublie peut-être par âge, mais ils ont du coup une équipe avec leur effectif au complet, sans internationaux, qui vont se permettre de pouvoir être là, présent dans les doublons. Et du coup, je trouve ça très fort pour eux. Derrière, aujourd'hui, ils vont recevoir maintenant Clermont. Clermont qui a un petit peu en dents de scie, malgré qu'ils ont fait un bon match contre La Rochelle. J'ai trouvé un très bon match des Clermontois. Et là, bon, ils vont perdre quand même 2-3 joueurs avec le 15 de France. Voilà, Montagne va aller. Il y a 2-3 blessés aussi. Voilà, ça va être un peu plus compliqué que Castres. Je vais partir sur une victoire. Alors là, Sadourny, ça m'étonnerait qu'il mette l'équipe réserve. Il va pas faire des cadeaux à Clermont toute la saison. Mais je pense qu'il va mettre une belle équipe et que je pense qu'ils vont gagner 4-0 parce que je pense que Clermont va s'accrocher quand même. Clermont s'accroche, Brian, ou Castres fait le trou pour aller chercher un bonus offensif? Oui, Clermont s'accroche, mais ça suffira pas pour aller chercher une victoire face à Castres, parce que, encore une fois, Castres, c'est solide. Alors, c'est solide à l'extérieur, mais c'est aussi et surtout très solide à domicile, et je vois pas une équipe de Clermont, vu le visage qu'ils montrent à l'extérieur depuis le début de la saison, je les vois pas faire un coup à Castres, pas tout de suite en tout cas. Voilà, ça aurait été le contraire. Je pense que Castres qui se déplace à Clermont, j'aurais peut-être mis une victoire de Castres parce que je trouve qu'ils sont particulièrement en forme. Ouais, exactement. Et ouais, oui, effectivement.
Mais non, je C'est pour trouve ça que que c'est pour ça que je dis toujours Oui, ça, parce que j'ai c'est les trouvé cadeaux, cette ouais. défaite, j'ai tout le temps, et l'entraîneur de Castres, c'est Sadourny qui est Clermontois. Donc à un moment donné, c'est pour ça ouais. que ça me fait un petit peu dégoût, ça me dégoûte quand j'ai vu le résultat. Ça fait 2 saisons qu'il fait ça. Voilà, ça fait 2 saisons qu'il prend 2 branlées à chaque fois à Clermont en envoyant les juniors. Non, c'est pas possible. Ouais, non, 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 là je vois une victoire de Castres. Je suis d'accord sur le fait que Clermont va s'accrocher et va aller. Je vois bien un bonus défensif, mais je reste sur une victoire de Castres à domicile. Clermont qui sortira 2 fois. 31 janvier, déplacement à Castres, 14 février, jour de la Saint-Valentin, à Toulon. Voilà, Saint-Valentin sur la rade pour les Clermontois, ça fera plaisir certains. Peut-être, on enchaîne sur le match suivant, c'est La Rochelle contre le Loup. On a longuement évoqué forcément le cas Winnie Antonio du côté de La Rochelle, mais La Rochelle a un top 14 à jouer. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, même si Clermont s'est un peu endormi la semaine dernière. Ils auraient pu aller chercher une victoire, mais ils sont quand même accrochés un bonus défensif du côté du Michelin, et La Rochelle va recevoir le Loup. Et alors le Loup, qui a fait quasiment, j'ai envie de dire, en fait ils ont fait du lion. C'est-à-dire qu'ils ont été très bons pendant 65 minutes et après ils ont tout mis à la poubelle sur les dernières minutes face au Racing. Défaite 35-34 contre ce Racing-là. Bonus défensif tout de même pour les Lyonnais. Mais ils menaient combien à la 55e, 60e? Ils devaient mener peut-être de... 33-20. Ouais voilà, c'est ça. Enfin, 33-20 ou 34-21, ils avaient 15 points. c'est ça. Et ils Entre, ont tout perdu sur la fin. 12 et 15 points. Tout perdu sur la fin du match et Lyon fait du Lyon finalement et s'écroule. Manque de régularité sur 80 minutes. Et mine de rien, j'ai envie de dire, si Lyon ne veut pas avoir peur de Perpignan rapidement sur la fin de saison, il va commencer à prendre plus de points et être un peu plus solide que ça. Est-ce que Lionel, tu vois tout de même le Loup faire un coup à La Rochelle ou est-ce que tu vois le Loup faire du Loup, c'est-à-dire être un peu incompréhensible et illisible? Moi, la semaine dernière, je me rappelle que quand on a parlé de ce match, j'avais dit que le Lyon allait s'accrocher parce que sur synthétique, avec leurs joueurs un peu derrière, ils allaient faire un superbe match et qu'ils allaient être pas très loin. Franchement, j'avais donné 4-1, je crois. J'étais vraiment dans le Ouais. juste milieu. Et c'est ce qui s'est passé. Je savais que les Mazzi, les Wanicolo, les Ioannais, ils allaient adorer le synthétique de l'Arena. C'est un terrain pour eux. Donc, du coup, en effet, ils ont tenu le choc. Là, ils vont jouer à La Rochelle. La Rochelle qui va être très, très impactée par le 15 de France. Je ne veux pas dire qu'ils sont favoris. Je pense qu'il y a quand même une ouverture. Il y a quand même une ouverture. Je pense qu'à part Guillard, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui va manquer à l'équipe du Loup. Ils vont tous être là. Donc, moi, j'appuierai un petit peu sur la pédale d'accélérateur. J'irai avec la même composition et j'irai essayer de faire un résultat à La Rochelle qui va manquer, lui, de Boudéan qui est blessé maintenant. Voilà, Antonio. J'ai goût en sélection. Voilà, là tout s'est blessé. Il y a quand même de la place la semaine prochaine pour le Loup. Ça va être dur, mais pourquoi pas. Je vois un match très très accroché. Je vois pas le Stade Rochelais. C'est l'équipe qui a le plus de difficultés en ce moment dans les doublons. Hein. Quand il manque 2-3 joueurs, au moins il y a une ouverture. Donc je vois pas La Rochelle gagner largement non plus. Donc du coup, je vais mettre 4-1 pour La Rochelle, mais vraiment ça va pas être très loin du Loup. Le Loup, je pense que voilà, je pense qu'ils sont un peu frustrés d'avoir fait ce résultat. Ils méritaient la victoire. Alors je sais pas ce qui s'est passé ce dernier quart d'heure. J'ai pas tout vu, c'était pendant le multiplex, mais vraiment, voilà, c'est un peu triste pour eux parce que je pense que à 31-20, je me rappelle, c'était 31-20 à 11 points d'avance, ils avaient la 66e. Je pense qu'ils ont cru, tout le monde a cru qu'ils avaient fait le boulot. Mais bon. Et non, malheureusement, Revenu. un match de rugby, c'est 80 minutes. Brian, est-ce que le Loup peut faire quelque chose? Et le Loup, j'ai envie de dire, ce no man's land commence à se creuser et j'ai envie de dire que Perpignan peut revenir si tu continues à pas prendre de points. Je vais pas commencer à crier au Loup finalement. Mais est-ce que La Rochelle, qui est, oui, effectivement, un peu entre les internationaux, la cascade de blessés aussi, alors Aldrit sera toujours là, ça fera un leader, mais il y a peut-être un coup à faire. Ouais, non, du côté du Loup, je suis pas sûr qu'il soit. Bon, il y a un écart de points encore avec Perpignan. Je suis pas sûr qu'ils soient inquiétés par Perpignan pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'ils ont plus rien à jouer. S'ils gagnent pas de match, ils n'ont plus rien à jouer. Ils C'est quoi sont la motivation dans cette là? place. Bah ouais, voilà, ils sont dans ce fossé entre à 10 points ou 15 points d'avance du 13e et à presque autant de points du 11e. Donc là, ils sont en train de s'enfoncer, de jouer leur championnat tout seul de leur côté. Alors certes, ils sortent de belles prestations
par moment, mais comme tu dis, c'est pas assez, ça tient pas tout le match, et voilà, en fait, ça bouge pas, ils sont 12e, t'as l'impression que c'est leur place jusqu'à la fin de la saison, qu'on va les mettre là, on va un peu les oublier, et c'est dommage, parce que ils ont des arguments à faire valoir, c'est une équipe qui joue, ouais, qui a quelques moments de fulgurance, qui est capable d'envoyer du jeu, d'être dominante, mais il manque, je sais pas, il manque ce petit quelque chose. Ouais, ils auraient dû s'imposer face au Racing, c'est dommage. Mais je sais pas si c'est le match. Franchement, je sais pas comment le pronostiquer, ce match face à La Rochelle, parce que ça fait 1 heure que je me pose la question. C'est un match un peu compliqué. Je suis pas sûr que j'ai pas vraiment envie de le voir déjà, ce match, parce que il m'accroche pas du tout. Mais alors, pour le pronostiquer, je vais quand même mettre une victoire de Lyon, parce que je me dis que c'est le moment ou jamais. Voilà, ils vont pas être impactés par les absents, en tout cas pas en sélection, alors que La Rochelle, comme l'a dit Lionel, va manquer quelques joueurs. Bon, c'est le moment d'enfoncer encore plus la tête sous l'eau à des Rochelais qui sont pas au top de leur forme en ce moment. Voilà, c'est le moment de sortir une grosse victoire à l'extérieur pour, pourquoi pas, essayer d'aller gratter la 11e place, pourquoi pas, de réduire l'écart. Mais je suis pas persuadé, je suis pas fasciné par ce match non plus, donc je vais mettre une victoire du Loup sans grandes envolées non plus. En conviction. Et il est là, le match nul de la journée, je vous le dis. Ça se joue. C'est impressionnant le nombre. La semaine dernière, c'est impressionnant le nombre de défenseurs battus on n'a pas de l'équipe du Loup. Franchement, ils ont battu impressionnant les 3/4 combien ils ont battu de défenseurs dans la journée. C'est quand même incroyable. Toi, j'ai vu Youssefa Massi et Wanikolo, ils se sont régalés. C'est un match peut-être qui mérite d'être revu, toi, parce que du coup, tellement qu'il y avait du jeu. Il y avait du jeu, il y a eu du suspense, et ouais, ça fait partie de ces éclats qu'est capable de faire Lyon. Il faut désormais trouver la régularité, et ça, on verra si c'est possible dans la suite de la saison pour l'équipe de Karim Ghezal. Attention à ne pas s'enfoncer dans les méandres du no man's land du top 14 et ne plus retrouver cette motivation pour jouer quelque chose sur la suite de la saison. Match suivant, dernier match de ce multi de 16h35. Samedi, le Racing reçoit l'USAP, deuxième réception consécutive pour les Racingman. Réception d'un Perpignan retrouvé, d'un Perpignan qui a signé un autre gros coup, finalement. Brydon Enor signe voilà, joueur des Crusaders qui arrivera la saison prochaine aux côtés de Sevoris. Voilà, un autre gros coup, Lionel, de Perpignan qui, malgré tous les pépins de cette saison, continue à faire un mercato assez ambitieux pour la saison prochaine. Alors, faut valider déjà le fait d'être en top 14, mais un beau petit coup. Mais du coup, très très beau coup de Perpignan, mais c'est un très très beau recrutement. Voilà, c'est Vouris, ce joueur-là que je connais moins, mais du coup ça commence à prendre. Mais bon, on a eu déjà un bon recrutement cette année, donc du coup on va être mesuré. J'attends de voir les joueurs avant de me dire que c'est un bon recrutement. Je vais attendre de voir. Mais après, sur le papier, c'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, un Richie montre que c'est une super recrue, peut-être à la 12e, 13e journée. Il commence à rentrer, il lui a fallu un petit peu de temps pour s'installer, mais voilà, il y a Yato aussi. Maintenant, voilà, il lui a fallu peut-être 4-5 mois pour s'y mettre. Et là, on a vu Yato ce week-end. Voilà, c'est une bonne recrue, en effet. Ce week-end, ils vont jouer au Racing. Donc, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner et ils sont plutôt dans une ambiance plutôt sympa, puisque du coup, je pense que eux, ils ont sorti un petit peu des ronces. Voilà, ils ont mis l'écart qu'il fallait à Montauban. Du coup, maintenant, ils vont être l'équipe chiante à jouer, l'équipe qui peut venir perturber, qui peut venir faire des coups, voilà, parce qu'ils vont mettre leur équipe type. Hein, pourquoi tu veux te faire tourner? Ils ont un Malolo là qui a fait un très très gros match contre très très bon. Donc Oviedo, je l'avais dit la semaine dernière, Oviedo, Ruiz, ils vont tous être là toute la saison. Ils vont plus partir en sélection. Voilà, Tulagi est là aussi, donc pourquoi pas. Alors pour moi, préparez déjà la prochaine saison, parce que du coup, cette saison elle est loupée. On est d'accord. Le maintien, ils le joueront sûrement. Alors à moins que le loup s'effondre. Du coup, je pense que ils joueront l'Access Match. Mais ça va être intéressant de voir ce match au Racing, voir un petit peu comment ils vont se défendre. Je vois
Un match très compliqué pour le Racing parce que le Racing, eux, voilà, ils vont rejouer contre Perpignan, mais jouer Perpignan maintenant, c'est pas les jouer au mois de novembre, c'est pas la même chose. Là, il va être en confiance, ça va être un peu plus compliqué. Je vois bien la surprise de la journée. Donc du coup, à la surprise générale, je vois, j'ai envie de mettre l'USAP à l'extérieur. J'ai envie de vraiment tenter un petit coup. Donc voilà, parce que le Racing, la semaine dernière, ils sont pas passés loin de la défaite à domicile. Voilà, ils vont perdre peut-être un ou deux joueurs qui vont aller en sélection, je crois. Ah non, parce que Hugo Figoul, qui il a va appelé, pas. mais Ah non, mais Figoul, il va pas. Donc ils vont peut-être pas perdre grand monde. Mais bon. Hugo Sons, hein, je crois qu'il est dedans. Euh, je- Ah, Hugo Son, ouais, il va revenir. Il va pas être pris. Ou alors il va rester en tribune, mais je pense qu'il va pas être gardé dans les 28. Donc, parce que Ramos qui couvre le poste de 10. Donc, du coup, je C'est vrai. pense que, voilà, je pense pas qu'il soit dans les 28. Donc, quoi, peut-être, je sais pas. Mais qu'il y a Dupont qui peut jouer aussi, donc je pense pas. Mais voilà, je pense ils vont avoir du mal à battre contre cette équipe de l'USAP que je vois essayer de s'accrocher. Brian, est-ce qu'il y a un coup à faire pour l'USAP? Première victoire à l'extérieur de la saison peut-être pour les Perpignanais, qui montrent un très très beau visage depuis quelques semaines. Ça y est, on s'est remis la tête à l'endroit. Y croit ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais j'y crois pas. Pourquoi pas? Ouais, ouais. Non, forcément, je suis d'accord avec ce que dit Lionel. Il y a un coup à jouer, ils ont plus rien à perdre. Enfin, ils ont plus rien à perdre. À moins que Montauban, voilà, se réveille et, et réduise leur écart, mais ça m'étonnerait. Mais sinon, ils ont plus rien à perdre, pas grand-chose à jouer parce que pour revenir sur Lyon, bon, va falloir un peu de cravacher quand même. Ah, il y a 14 points. Donc, oui, il y a 14 points, mais il faut aller les Oui. chercher, mine de rien. Et Lyon va pas se laisser faire non plus. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en face, tu as quand même le Racing qui a encore sa place dans le top 6 à aller chercher, qui est à domicile, qui va être, comme on l'a dit, quasiment complet. Voilà, qui va pouvoir aligner sa meilleure équipe. Je vois Perpignan s'accrocher, mais je vois Perpignan lâcher à l'heure de jeu parce que voilà, le Racing en face va jouer son jeu, va finir par s'imposer à la maison. Donc non, c'est pas. Je pense pas que le gros coup de Perpignan soit pour ce week-end. Je pense qu'il y en aura un, il va y en avoir un à jouer, mais je pense pas que ce soit pour ce week-end. Et le Racing doit s'imposer, hein, parce que l'écart va commencer à se creuser avec le top 6. Euh, c'est une équipe qu'on a plus trop l'habitude de voir dans le top 6 régulièrement en tout cas. Voilà, et pourtant ils ont la qualité dans leur effectif. Donc je pense que ça passe par des victoires déjà à domicile avant d'aller chercher des victoires à l'extérieur. On sait que dans ce championnat, si tu gagnes pas à la maison, déjà tu as peu de chances de te qualifier. Et comme c'est très très compliqué de gagner à l'extérieur, il faut gagner à la maison. Donc moi je vois une victoire du Racing. Voilà, je dis pas qu'il va y avoir 5 essais de chaque côté non plus, mais je les vois s'imposer avec pourquoi pas le bonus. Pourquoi pas, ils peuvent aller le chercher. Je pense bonus défensif pour Perpignan, je vais le mettre quand même. Ils vont ramener quelque chose de la capitale. Le Racing, il y aura 2 déplacements derrière, ce sera à Bayonne et à Montpellier. Et pour Perpignan, mine de rien, c'est derrière, c'est réception de la section, déplacement au Stade Français, réception du Loup. J'ai presque envie de prendre cette hot take que de dire que Perpignan peut revenir sur le Loup d'ici la fin de saison, mais c'est quoi avis? Je ne sais pas. Dans la prochaine semaine. Avec une victoire à l'extérieur, ça peut mettre le feu. Ouais. Par contre, imaginons que ça y ait une surprise et qu'ils gagnent à l'extérieur et que le Loup perde là ce week-end, ils reviennent à moins de 10 points. Et ou oui. à 10 points, ça peut avant, mettre le feu. Avant la confrontation directe, tu vois. Ça peut être un scénario. Ça peut mettre le feu. Parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, gagner à Perpignan, ça va être plus compliqué maintenant. C'est vrai. Et donc, je suis très curieux. Mais ça, voilà. C'est mon avis. On verra bien. Et on va se concentrer sur l'affiche de samedi soir, 21h05, bien évidemment sur Canal+. C'est le Stade Toulousain qui reçoit l'Aviron Bayonnais. Alors, l'Aviron Bayonnais est tombé à Jean Daugé. On en a parlé, est tombé contre Castres. Les Bayonnais qui sont mis à jouer un petit peu plus tard, on va dire, que prévu. Encore une fois, malheureusement, ils n'ont pas su faire le coup de la sirène comme ils ont pu faire, notamment contre le Stade Français ou autre. Mais tu te déplaces à Toulouse qui est jonché d'absents, en plus des internationaux. Il y a le retour tout de même de Pierre-Louis Barassi, c'est à noter, qui était blessé depuis quelques temps. Donc ça va être une bonne nouvelle pour le Stade Toulousain, retour du centre international français. Et Ntamak, normalement, sera trop juste, bien évidemment, parce qu'il est déjà forfait contre l'Irlande, il sera trop juste pour jouer ce match-là contre Bayonne.
Mais les difficultés de Bayonne à l'extérieur, on en a parlé depuis le début de saison. Est-ce que Bayonne peut faire un coup à Toulouse, ou est-ce que la machine toulousaine Brian est lancée, même avec les absents, même avec les internationaux, à la maison? Il y a Delibes qui est rappelé, il y a, j'ai oublié, Valentin Delpy aussi qui sera rappelé, parce qu'il y a pas mal d'absents du côté de Toulouse. Il y aura quand même une équipe compétitive contre Bayonne qui va devoir se relever d'une défaite à la maison. Tu vois, je viens de changer mon pronostic là à l'instant. Vraiment à l'instant, si je viens de me souvenir justement le contraire. Non, j'aurais mis une victoire de Toulouse parce que, bah, voilà, forcément, Bayonne, après l'échec en Champions Cup, l'échec à la maison, voilà, ils ont la tête sous l'eau quand même, ils n'arrivent pas à gagner à l'extérieur, donc premier abord, tu les vois pas gagner sur la pelouse du Stade Toulousain, même diminuer avec tous leurs absents et tout. C'est difficile de voir une victoire de Bayonne à l'extérieur, mais je pense qu'ils vont quand même essayer d'aller la chercher. Alors oui, forcément, ils vont essayer d'aller la chercher, mais pourquoi pas aller la chercher? Parce que, donc forcément, en face, t'as un Toulouse très très diminué, que ce soit par l'absence des internationaux ou par les blessés. On sait que quand Toulouse n'a pas ses internationaux, ça laisse la porte ouverte à ses adversaires pour aller s'imposer, hein, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et en face, surtout, on sait que Grégory Patate est sur la sellette depuis un moment. On avait un peu peur qu'il soit limogé après cette défaite à domicile la semaine dernière. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Est-ce que ce serait pas la revanche de Patate d'aller s'imposer à Toulouse, de faire oublier un petit peu cette défaite à domicile de la semaine dernière, de dire bon ben voilà, c'est un nouveau visage de Bayonne, on a perdu à la maison mais maintenant on arrive à gagner à l'extérieur. Ce serait con quand même hein, qu'ils se mettent à gagner à l'extérieur au moment où ils perdent à la maison. Mais pourquoi pas la revanche de Patate, de dire bon voilà, la saison elle est pas finie, on a pris un coup sur la tête mais c'est pas terminé, je m'accroche à mon poste, voilà, je vais pas lâcher les rênes aussi facilement. En face, Bayonne qui va partir avec ses joueurs. Hein. Ils vont pas manquer d'internationaux. Voilà, ils vont y aller avec la grosse équipe. Donc pourquoi pas faire un coup? J'ai envie d'y croire. Je te dis, je change mon pronostic au dernier moment. Je suis pas sûr que je vais pas donner le point de bonus offensif à Bayonne non plus, mais pourquoi pas aller arracher la victoire comme de Perpignan l'a fait face à Toulouse à la dernière seconde. Voilà, moi j'ai envie de voir un scénario dans ce style sur ce match-là. Donc je vais mettre Bayonne avec peut-être 3 points d'écart. Voilà. Je dis n'importe quoi, je me suis mélangé les pinceaux. Delibes n'est évidemment pas rappelé, il est déjà là. Il est incertain, c'est Delpy et Porta. Sont rappelés et rapatriés par le Stade Toulousain en vue de cette rencontre contre l'Aviron bayonnais. Lionel, Bayonne, c'est vrai que cette saison, on en parle beaucoup, pas forcément toujours en bien avec ce qui se passe, notamment à côté, on va dire, du terrain. Il pourrait expliquer à la fin du match, il disait « J'espère que cette défaite n'aura pas de conséquences. Ça ne peut pas être la meilleure des manières de finir la saison, qu'on le veuille ou non. Ça bouleverse un peu la sérénité du groupe, ce qui se passe en dehors avec... sort à droite à gauche. Après, je ne suis pas à la place des dirigeants, on doit se concentrer sur nous, se dire les choses qu'on a à se dire et que ça ne sorte pas du groupe, c'est le principe pour moi. Le principal pour moi, pardon. Ouais, Bayonne est tombé à Jean Daugé, mais on le sentait venir un petit peu, mais c'est une saison qui est compliquée quand même, avec les blessés certes, mais ce qui se passe en dehors aussi, quoi. C'est pas un climat non plus. Je préfère quand Brian déjà il commence à parier contre Bayonne, comme ça gagne. Donc du coup, merci Brian pour la défaite. Donc ça c'est la première chose. Donc voilà. Après sur le match, on va revenir quand même sur sur la grande série qui se termine de 21 matchs à domicile gagnés. Bayonne quand même resté sur un an et demi invaincu à domicile avec une 8 ou 9 matchs gagnés comme ça à la dernière minute. Il n'y avait pas tout le temps... voilà, on a vécu quand même beaucoup de magie sur les sur les dernières minutes des matchs. Il fallait que ça arrive, ça allait arriver. Je vous l'ai dit depuis le début de la saison. Je pensais pas que c'était Castres qui allait le faire. Franchement, j'aurais préféré perdre contre Toulouse, Toulon ou qui c'est qui a bien joué cette année ou cette saison, ou Montpellier, qui sont venus vraiment avec beaucoup plus d'arguments, qui nous ont fait chier dans le jeu, où on a dû se sortir les tripes pour aller gagner le match. Voilà, on a joué contre une équipe de Castres qui n'a pas été transcendante, mais voilà, on n'a pas été présent. On a joué 5 minutes dans le match.
on a marqué un essai sur 3 minutes en première mi-temps, et à la fin, on commence à rejouer. Bizarrement, on fait 40 mètres. Voilà, on n'a pas joué ce match-là, on a rendu les ballons au pied. Voilà, on avait peur. On a clairement eu peur de ce match-là. On savait que ça allait venir, hein, parce que ça faisait plusieurs mois de match que déjà c'était pas très loin. La magie, sans les magiciens, ça marche pas. Donc aujourd'hui, les magiciens n'étaient pas sur le terrain. Voilà. Après, aujourd'hui, maintenant, le constat est net. Ça veut dire que la saison est pas bonne. La saison est pas bonne. On a fait une très très belle saison l'an dernier. On a surpris tout le monde, quatrième. On nous attendait pas là. L'année dernière, on nous donnait relégable. Cette année, on finit quatrième. Donc, on a fini quatrième. Là, on est retombé un petit peu au niveau qu'on avait avant. Voilà, on nous a vu beaucoup trop beau. On avait beaucoup de blessés aussi, qui n'arrangent pas les choses. Il y a 3-4 blessés chaque semaine. Et forcément, on ne peut pas réaliser une pleine saison comme on l'a fait l'année dernière, avec tous les éléments qui ne vont pas, et surtout hors du vestiaire. Aujourd'hui, avant de reparler de rugby dans cette équipe, il faut vraiment que cette situation dans les tribunes et dans les vestiaires s'arrange. Il faut que soit Pata il s'en aille, quoi, on le mette dehors ou on arrête avec lui. Ils n'arrivent pas à travailler ensemble, c'est clair. Un entraîneur on le sent, il est malheureux. Tu les vois les conférences de presse, il bégaye, il n'a pas trop envie de parler, il amène plus d'enthousiasme. Pour moi, c'est terminé, pas parce que je le veux, mais parce qu'il faut que ça se termine. Il faut vraiment qu'on tourne le chapitre. Il faut faire l'année là, elle va terminer, on se qualifiera pas. Là, c'est trop dense. Le top 8, c'est trop compliqué. Je pense qu'on va finir là. Et on n'a plus rien à gagner sur cette saison. Cette saison, il faut surtout pas se désunir et justement préparer la prochaine. Pour moi, c'est un petit peu comme le loup. Voilà, aujourd'hui, on est dans pour moi, on est au même niveau, hein, aux Britanniques et tout, ça sera compliqué. Donc voilà, moi j'espère qu'il va y avoir justement des changements, au moins dans le vestiaire, qu'on arrête de faire un petit peu du non-dit, qu'on se dise les choses clairement. Voilà, on peut pas travailler ensemble, qu'il y ait des décisions qui soient prises et qu'on avance. Voilà pour le point de vue que je fais sur Bayonne. Voilà, évidemment, on n'est pas trop déçu de cette défaite à domicile parce qu'il fallait qu'elle arrive. Voilà. Aujourd'hui, on va être comme le Loup, une équipe peut-être, ou comme Perpignan, on va jouer un petit peu relâché. Et en effet, on peut aller faire des surprises. Je pense pas que ce sera ce week-end. Moi, je pense que ce week-end, on va prendre encore parce que les gars qui restent à Toulouse, quand même. Moi, j'ai regardé un petit peu poste par poste. La troisième ligne, Castro Ferreira, Banos, Théo Ntamak, Willis. En deuxième ligne, Elias Efren Elias, pardon, Verger, c'est quand même encore très fort. Il y a quand même derrière, il y a Graoult, Chocobares. On va pas diminuer cette équipe. Elle va être très compétitive et je pense que ça, par rapport à ce qu'on voit de Bayonne aujourd'hui, on peut pas dire, on joue pas au rugby, on a perdu notre jeu de mer. Je peux pas te dire qu'ils vont gagner demain à Toulouse. Je vois peut-être pas. Allez, peut-être qu'on n'en prendra pas 60, peut-être qu'on va prendre que 30. Je mets 4-0, mais je pense que ça va être pas très compliqué pour le Stade Toulousain parce que pour le moment, l'orgueil, c'est pas là qu'il faut l'avoir. C'est pas, je sais pas, c'est le champion de France. L'orgueil, il fallait l'avoir la semaine dernière. Je comprends pas trop qu'on ait mis un gros match comme ça contre le Leinster et que derrière. On lâche contre Castres sans combattre. Je suis un peu frustré, mais pas déçu. Donc voilà, 4-0 pour Toulouse pour moi. Et on n'a pas parlé beaucoup de Toulouse, mais ils ont déroulé contre la section paloise la semaine dernière, qui était venue avec une grosse équipe, et Toulouse a montré que voilà, c'est le champion de France en titre, c'est le favori, c'est les patrons, et ils sont là pour rester, comme on dit. Dernier match de cette journée, on a parlé beaucoup, ça fait 50 minutes, c'est la section paloise justement qui reçoit le RCT. Toujours en difficulté, le RCT à l'extérieur qui a eu chaud la semaine dernière mais qui s'est imposé. Dans un match qui était décalé parce qu'il a plu comme vache qui pisse du côté de Toulon, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme ça sur toutes les pelouses. La section paloise, on vient de le dire, s'est déplacée à Toulouse avec une grosse équipe et malheureusement a pris une petite fessée, mais bon, ça, on peut pas s'empêcher pour avec ce qu'il a pu et ça n'entache pas la très très belle saison des Palois qui nous sont en train de nous offrir pour l'instant. Pau qui va avoir quand même certains internationaux qui sont pas là, forcément. Une belle saison veut dire que des mecs partent en équipe de France, forcément. Est-ce que Toulon, Brian, peut faire un coup ou est-ce que Toulon, sur ses derniers déplacements extérieurs, alors, le match contre La Rochelle, ils avaient fait rideau, ils avaient envoyé les U6 aussi, c'est normal. C'est comme ça, mais à Bordeaux, t'en as pris 46, au Stade Français, t'en as pris 51, à Toulouse, t'en prends 59, à Clermont, tu perds, à Bayonne, tu perds.
Bon, à l'extérieur, c'est compliqué pour Toulon cette saison. Donc, est-ce que profiter que les Palois, quelques absents, qu'ils aient pris peut-être, je sais pas si on prend un coup sur la tête la semaine dernière, je pense pas, mais bon, moi, j'y crois pas trop, pour être honnête, mais bon. Ouais, non, c'est moi non plus, j'y crois pas parce que Voilà. si Pau va avoir quelques absents, Toulon va avoir quelques absents Oui, c'est vrai aussi. aussi. Pour une Donc, fois, Baptiste Sorin, c'est à signaler, gars. oui. Oui, bien sûr. Non, mais je les vois pas, aller gagner à l'extérieur. Déjà, au vu de la dynamique de la saison, je les vois pas aller gagner à l'extérieur. Et puis aller gagner à l'extérieur face au deuxième du championnat, qui plus est, fait une saison absolument merveilleuse. Non, je les vois pas aller s'imposer à Pau. Ouais, ça va être court, hein. Je vois Pau gagner à la maison. Je vois Pau assurer, relever un petit peu la tête après la défaite face à Toulouse, qui est encore une fois plutôt logique, hein, on va pas leur en vouloir. C'est compliqué d'aller gagner à Toulouse, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais il faut qu'ils s'accrochent à cette deuxième place parce que ce serait vraiment mérité qu'ils aillent directement en demi-finale. C'est une équipe qui le mérite. Voilà, donc c'est ce genre de match-là qu'il faut gagner pour asseoir un peu plus leur domination dans les deux premières places. Donc oui, je vais rester sur une victoire de Pau avec un bonus, allez, même un bonus offensif, tu vois, pour Pau et puis, ouais, encore une fois, je leur souhaite de garder cette deuxième place. Lionel, pareil, Pau assure à domicile et Toulon craque ou on voit Toulon faire quelque chose? Ça va être un peu plus, ça va être quand même un match un peu tendu, je pense, parce que du coup, il va manquer quand même un peu de monde des deux côtés. Je pense que voilà, Atis Ogbe sera pas là, Brobary, voilà, on voit bien que Gaëton revient. Gaëton ce week-end, il s'est fait dépasser complètement par Calvin Gourg sur le match la semaine dernière. Donc du coup, on voit bien qu'il est un petit peu encore. Ouais, ça c'est bizarre pour un joueur comme ça qui se fasse autant dépasser par un jeune. Donc du coup, voilà. Je pense que je sais pas où si Arfoy va rester, Nkanang, il y a quand même beaucoup de monde à Marcoussis, au Radou, donc ça peut pénaliser quand même l'équipe de la section paloise. De l'autre côté, il y a que de Baptiste Serer et Dréan, parce que Dréan va, je pense, faire sa première feuille de match rapidement là en équipe de France. C'est pour ça qu'il prend pas Penaud, hein, parce que du coup, en prenant pas Penaud, il fait de la place. Donc du coup, pour moi, la place qu'il fait en prenant pas Penaud, c'est Dréan et Atis Ogbe. Donc il a besoin de voir les deux, et je pense que les deux vont jouer ce tournoi et Penaud ne le sera pas. Donc voilà pour moi. Pour ce match-là, ça va être tendu parce que du coup, Toulon sait qu'il n'a pas fait un bon match la semaine dernière. Toulon sait qu'il n'a pas fait un bon match. Toulon doit s'accrocher quand même. Il manque Olivon par contre en plus à Toulon. Donc, mais je pense ils vont. Je vois pas Pierre Mignoni lâcher comme ça un match. Il a lâché déjà le Racing. La Rochelle, il va pas envoyer une équipe mixte, il va envoyer la meilleure équipe possible. Et je pense que ça peut être un match très tendu parce que c'est Pau qui a tout à perdre en fait. Donc Pau, voilà, on voit bien que ça gagne. Ils sont dans les deux premiers, mais ils ont tout à perdre. Ils ont la pression est sur eux. Et Toulon, ils aiment bien justement aller jouer des équipes comme ça, sans pression. Aujourd'hui, eux, ils viennent pour faire un résultat. Je pense que ça va être un 4-1 pour Pau vont gagner à la maison quand même, qui vont s'accrocher, mais mais ça va être pas si facile. Je pense que Toulon a de quoi faire. Toulon a de quoi faire. Petite news aussi du côté de Pau. Petite news. La section Palos pourrait faire un coup énorme parce que Aaron Smith est dans les parages. Voilà. Pour remplacer Dan Robson la saison prochaine. Alors, est-ce qu'on aura Aaron Smith du côté de Pau? Je ne sais pas. Ce serait quand même Aaron Smith à 37 ans, c'est pas Aaron Smith à 30 ans ou à 27 ans. Hein, donc, toute mesure gardée, il vient chercher un chèque. Et calmons-nous quand même, ça fait 2 ans qu'il est plus All Black. Pour vendre les maillots, comme on dit au foot. Au foot, on dit c'est pour vendre les maillots. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et, en tout cas, pour moi, s'il veut faire 6 semaines ou 8 semaines de match et se blesser et prendre un petit chèque, non, pour moi, c'est pas le joueur qui me régalera le plus l'année prochaine s'il vient. Ça sera juste une affiche. C'est ça sera une affiche, voilà. Petit point Elite 1, féminine rapidement, parce qu'il y avait une nouvelle journée avec le Stade Toulousain qui s'est imposé contre Montpellier et Clermont qui s'est imposé. Voilà, tout comme Bordeaux, tout comme Blagnac. Également, le classement de l'Elite 1, je passe rapidement, malheureusement, le Stade Villeneuve aussi s'est imposé également. J'oubliais, bien sûr, voilà, le Stade Toulousain est leader, égalité avec l'ASM, Bordeaux est revenu à la 3e place, Blagnac 4, et Toulon est lanterne rouge, le Loup est 9e, le Stade Villeneuve
8e de ce championnat, Bobigny 7, Grenoble 6 et Montpellier 5. Je passe rapidement également sur la Pro D2 parce qu'on a beaucoup parlé et que ça fait long. Le classement Pro D2 parce qu'il y a eu une journée ce week-end. Vannes est leader devant Provence. Colombier 3e, Valence Roman 4e, Oyonnax 5e, Brive 6. Et en bas du classement, c'est Dax qui fait la bonne opération puisqu'il passe devant Béziers. Mont-de-Marsan est 15e avec 24 points. Carcassonne dernier, 21 points. C'est très serré. Il y a 2 points d'écart entre le Mont-de-Marsan 15e et Dax 13e. Ça reste une Pro D2 qui va quand même montrer un petit peu de suspense. Voilà, messieurs, n'hésitez pas à parler, à faire vos pronos en commentaire, vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Vous connaissez la musique, messieurs, merci. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter un petit peu ou est-ce qu'on a tout dit là globalement? On fait le tour. On a bien fait le tour, je crois. Je trouve qu'on a bien fait le tour. J'ai bien fait. J'ai été très long ce week-end. C'était un peu long, c'est vrai. Voilà, mais n'hésitez pas à vous abonner, à donner vos avis en commentaire sur les choses sur lesquelles on est un peu moins long. Il y a des choses qu'on a un peu skip, forcément, c'était comme ça, c'est le choix des actualités. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très très bon week-end de rugby. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 6 Nations et le Top 14. Ciao tout le monde.